Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers auditeurs, bonjour internautes de AfriSolProd. Mon nom c'est Jean-Luc Moreau, je suis le directeur de publication du site AfriSolProd, www.afrisolprod.com, et en même temps le coordinateur de ce projet, ce grand projet, ce projet social, ce projet humanitaire, une toile pour sauver l'enfant en Europe. Et ce matin, je suis devant vous pour vous présenter un documentaire. Un documentaire inédit. Un documentaire qui nous montre encore qu'il existe sur la terre des personnes. Documentaire, vous allez voir l'humanité telle que nous voulons la voir, sans couleur, sans forcément a priori, sans préjugés. Au cours de ce documentaire, vous allez voir la peinture telle que nous voulons, les couleurs telles que nous voulons, du blanc, du rouge, du noir, du jaune. Au cours de ce documentaire, vous allez voir l'humanité, comme je l'ai dit tantôt. C'est un moment fantastique qui m'a permis de rencontrer des hommes en or, des hommes, ne pas dire, des hommes qui sont prêts à donner de leur temps. J'ai rencontré des artistes peintres, des écrivains, des personnes passionnées de musique. J'ai rencontré l'univers, j'ai rencontré l'humanité, j'ai rencontré mon prochain. Je vous laisse apprécier ce documentaire que nous avons réalisé par nos sons, monté par nous, et surtout, c'est un documentaire qui va durer que 5 petites minutes, mais qui est fait pour nos enfants, pour le droit des enfants. Ce documentaire pour vous présenter en exclusivité ces personnes qui sont derrière, ces œuvres qui permettront à des millions d'enfants, je dirais même qui permettront à tous les enfants d'Afrique de recevoir le savoir. Merci de prêter un regard très attentif à ce documentaire. Merci d'apporter votre soutien à cet événement. C'est Jean-Luc Moreau, mon nom. Et comme je l'ai dit tantôt, je vous invite tous à regarder avec beaucoup d'intérêt. À très bientôt. Voilà, là on est à l'atelier Picasso. Et ça c'est quoi? C'est une œuvre que tu as commencé là cette temps-ci? C'est fini en fait. C'est fini, ouais. C'est pas fini, non. Ça fait toujours que commencer. D'accord. Tu peux décrire, ça parle de quoi? Alors, ce qui est rigolo, c'est de faire comprendre aux enfants qu'ils peuvent agrandir leurs pieds avec des carreaux comme il faisait Léonard de Vinci. Oui, c'est clair. Tout simplement, quoi. Ouais. Et puis après, peut-être pas finir peut-être la peinture au bout d'un moment, on n'est pas obligé de la finir. C'est clair, c'est clair. Et ça aussi, c'est pratiquement dans le même sens que l'autre aussi, celui-là? Là, c'est plus tourné vers la lumière. La lumière, oui. Là, tu vois, j'ai monté les couleurs. Oui. Et
j'ai monté les couleurs, quoi. Et puis, D'accord. mais si fortement que tu vois, jaune sur jaune, Oui. des jaunes citrons, des jaunes moyens. C'est la lumière que je voulais monter. Ok, ben écoute, on va monter, hein. On va monter. Voilà. Là, celle-là, elle est pas mal, celle-là. Ouais. Celle-là, elle est pas mal. Je peux te la commenter. Ouais, vas-y, hein. Alors, bah, celle-là, c'est Courbet entre en scène, sous la camisole, Houdini s'échappe. Ouais. Alors, voilà. Donc, il y a une camisole de force, ils portaient ça dans le temps. Maintenant, je sais plus ce qu'ils font. Et puis, il y a un tableau de Courbet, mais c'est pas une copie de Courbet, en fait. Ok. C'est Houdini qui est dans le tableau Ok. et qui s'échappe. Qui s'échappe. Qui Ok. s'échappe de la camisole. Ok. Puis là, tu as une petite signature, un petit clin d'œil à Duchamp qui a pris la tête à tout le monde. Ok. Avec Mute 1917, avec l'urinoir à l'envers. Donc, Et là, celui-là, c'est. ça c'est Glenmore, ça c'est la Bretagne. Ok. C'est la Bretagne, c'est la Bretagne. D'accord. Là, ok. J'ai beaucoup apprécié celui-là aussi. Ça parle de. Ça parle de. Ça c'est à partir de mes enfants. Ok, d'accord. Donc du coup, voilà, c'est à partir de Anouk et Roman. D'accord. J'ai lu une petite anecdote concernant justement que tu avais fait une peinture sur la porte d'une des voisines et après tu l'as défoncée avec et après tu as dû payer 1500 € à la voisine pour la dédommager et tout Oui, ça. oui, j'avais découpé les murs de l'appartement à la tronçonneuse. Avec l'aide des copains quand même, hein, qui... Parce que moi je suis pas très manuel non plus. Hein. Ok, d'accord. Et là derrière c'est quoi? C'est quoi ici? C'est Agnès. Agnès, c'est ta fille? Enfants, ouais. Ok, waouh, elle est belle cette waouh. Plusieurs origines. Ouais. D'accord. Et là en face? Alors lui, c'est Ronald Bix. C'est le train postal Glasgow. Ok. Et du coup, il a braqué le train postal Ouais. et on l'a plus retrouvé. Ouais. Ok. D'accord, allons-y. Et puis Messrine. D'accord. On continue de faire le tour. Ouais. Là c'est bon. On va où là déjà? Bah là, on est dans une autre pièce. Oui. Et ça c'est quoi? C'est Les des. bijoux de Nolwenn. Ok. Nolwenn Lucas. Ok. C'est une super pote. Elle commence à prendre. Enfin, elle a confiance en elle, mais elle se consacre pas qu'à ça. Qu'à ça, ok. Voilà. Et cette toile parle de quoi? Abstrait. Abstrait. D'accord. J'en ai fait que deux. Ok. Mais ta technique à toi, c'est Picasso, c'est quoi concrètement pour les profanes? Moi, c'est maintenant que je m'y lance en peinture. La peinture à l'huile. La peinture à huile, ok. Puis voilà, la peinture à l'eau aussi, hein, mais non, il n'y a pas de. C'est une nature, quoi. D'accord. Ok. Parfait. Alors ici, c'est Alors, c'est Charlie Boer. Oui. Le porte-avions. le porte-avions. Ouais, c'est Ok. un copain de Messrine. Charlie Boer. Charlie Boer. Ok. Et voilà. En face, Al Capone. Al Capone. Alcatraz. Capone, Alcatraz. Ok. Donc, voilà. Là aussi, c'est de l'astrait en face, là. Ouais. Et du coup, ça, est-ce qu'on peut. Oui, bien sûr. Oui, je veux dire, c'est quoi? C'est des écriteaux? C'est quoi? Derrière, il y a quelque chose de particulier? C'est des. Ouais. Ouais, ok. D'accord. Enfin, je ne me rappelle pas tout ce que j'ai écrit, quoi. D'accord.
Bonjour, Chétis. Ok, c'est parfait. Mais... Bon, ben... Alors, Continue après, toujours. maintenant, il y a le grenier, mais alors Ludo, il est pas là. Ouais, Donc c'est un autre univers. un autre monde. Mais tu peux aller faire un tour. Hein. Ouais, vite fait, hein. J'espère Vas-y, que je vais vas-y, pas, j'espère que je vais pas rester. Ok, parce que je vois déjà. Ok, voilà. Tu t'y connais un tout petit peu, toi Ludovic Adon, Ludovic, oui. un ami sérigraphe qui sévit dans le milieu alternatif, donc beaucoup de peinture, Ouais. et puis du pochoir et de la sérigraphie. D'accord. Tu vas voir un petit peu dans le grenier, là il y a des grandes œuvres de Ludovic Adam. Vas-y, tu me les présentes. Donc là c'est un projet de bande dessinée sur le casse d'épargne. Ok. Donc c'est une bande dessinée en peinture. Voilà. Et là tu peux voir Jean-Luc des sérigraphies de Ludovic. Ça à partir d'une peinture de Picasso, Ouais. un peu dans le milieu SF, bande dessinée. Ouais, BD et tout ça, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais. Ok. Ok, c'est parfait. Ok, c'est cool. Et il y a quelques sculptures de Jean-Pierre Weckel Avec elle, oui. qui sont ici. Voilà, art brut. Ah, brut, art. Voilà, et ça c'est une grande sculpture, c'est la VMC de la maison. Ok. Ben voilà, on a fait le tour. C'est parfait. Du coup, toi, tu es un ami de... Moi je suis un ami de longue date de Georges, Oui. avec qui on a fait on a vécu moult péripéties à travers beaucoup de concerts, et puis on a mélangé la peinture à la musique souvent. Ok. Et je rappelle que toi, Voilà. tu es auteur-compositeur. Voilà, c'est ça. Interprète aussi. Et là je prépare un disque sous D'accord. le nom de Chien Rouge qui va s'appeler Joyeuseté. Ok, c'est parfait. Ben, merci. 7 milliards sur le même os. Là où il n'y a que des satellites. Oh, alors écoute un peu ça. Le bateau ivre suit son cours. Le radeau de la Méduse gît au fond. Avec à son bord des millions de migrants. Ah, la Méditerranée ressemble à un cimetière. Dernière nouvelle du cosmos. 7 milliards sur le vélo. Dernière nouvelle du cosmos. Oh, c'est pour eux. Dernière nouvelle du cosmos. Quand je te regarde dans la vitrine, assis à l'arrière de la berline, que je vois pointer tes petits seins. Yes! Oh, je ne fais plus qu'un. Je veux voir aussi. Dernière nouvelle. Je veux voir aussi. 7 milliards sur le même eau. Dernière nouvelle du cosmos. 7 milliards sur le même eau. Chers internautes, chers auditeurs de Afrisa Prod, nous sommes en direct, nous sommes avec vous et dans le cadre justement de cette grande activité humanitaire, activité qui permettra à des milliers de personnes, des milliers d'enfants africains d'avoir la connaissance, d'avoir des instruments pour pouvoir se lancer dans l'aventure humaine. Aujourd'hui, nous sommes avec un artiste très connu au niveau de la région bretonne, c'est ça? Voilà, et puis il a bien voulu nous ouvrir sa maison. Voilà, c'est notre plateau d'infortune pour cette activité. Son nom c'est Picasso. Bonjour. Bonjour Jean. Oui, enchanté, très heureux.
Il n'est pas ici, nous sommes aussi avec Jean-Pierre. Jean-Philippe. Jean-Philippe potentiellement. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Jean-Luc. Je rappelle que lui, il est artiste. Musicien et passionné de peinture, et nous sommes là dans le cadre de Une toile pour sauver l'enfant, cet événement grandissime qui va justement permettre à des milliers d'enfants africains de recevoir la connaissance, comme je l'ai dit tantôt. Nous sommes avec lui pour essayer d'apporter sa voix à cette voix d'ensemble de tous ces 50 peintres qui ont décidé d'offrir ces toiles aux enchères pour permettre à nos enfants d'avoir la connaissance. Alors, je dis, nous sommes là dans le cadre justement de cette activité. Alors, pour toi, participer à une telle activité, quel est le sens que tu donnes? Ben, si ça peut aider la Terre, bien. Ouais, c'est super, oui. Si ça peut aider la Terre, surtout, sachant que c'est apporter un bien-être à nos enfants pour la connaissance. Oui, et puis que à travers la culture, on se déplace, On gravite autour d'un idéal. voilà, on n'est pas là en train de parler de son voisin, on parle de la culture, et puis il n'y a plus de problème sur la Terre. Hein. Ouais. Alors, si on te demandait de te présenter voilà, à ces enfants qui justement te regardent, qu'est-ce que tu peux dire sur toi, Picajo, qui est pas trop loin de Picasso? Ouais, là c'était un surnom qu'on m'a donné quand j'étais petit. Et du coup, mon prénom c'est Jo en fait. Jo. Voilà, et je fais de la peinture. D'accord. Enfin, je fais de la peinture parce que je sais faire que ça. Oui. Avant, je braquais les banques. Combien d'années que tu fais de la peinture? Bah, depuis tout petit. Tout petit. D'accord. Mais avant, je braquais les banques. Mais ça leur a pas plu. Avec un pistolet à bouchon. Hein. Ouais. Et ça leur a pas beaucoup plu. Ils m'ont collé 15 ans. Ouais. Puis à la fin, je me suis posé une question. Je me suis dit, bon, allez, la peinture, c'est pas très dangereux. Oui. On va pas encore me tirer dessus. C'est clair. Quoi que t'as dit, toi? Quoique la peinture, Quoique. ça reste assez dangereux quand même. C'est clair, ouais, c'est clair, Voilà. c'est clair. D'accord. Alors, reconverti dans la peinture depuis l'enfance, tu as été bercé justement par la peinture. Aujourd'hui, tu es un nom très connu. Enfin, très connu. Oui. Bon, oui, ça dépend. Hein, ça c'est dépend. bien Mais que- nous, tu es notre Picasso à nous, tu es notre Picajo à nous. Donc voilà, tu es très connu. C'est-à-dire que je marche dans la rue, je vois toujours un copain, une copine. Oui, voilà, c'est ton. En fait, ça n'a pas changé justement ta manière d'être sur toute ta Non, vie. pas du Ok, tout, non. d'accord. Alors, lui, comme je le disais, c'est Jean-Philippe. Jean-Philippe, ouais. Voilà, coucou au Bonjour passage à Jean-Pierre, voilà, avec elle, Bonjour, voilà, Jean-Pierre. Jean-Pierre qui nous Jean-Pierre, rejoint. qui va nous faire un petit coup. Oui, on va faire un petit coucou. Et je vais. Ah ouais, Attends, je vérifie si tu es dans le je vais champ. vous dire, je suis heureux d'être ici chez Picaggio Ah, avec bah, très bien. Jean-Philippe. Tu Ça m'aurais fait dit, du bien. tu m'aurais dit le contraire. Ok. Donc voilà, 50 artistes africains décident de se mettre ensemble pour offrir des toiles qui seront aux enchères au niveau d'Abidjan, où il y aura des mécènes de la culture, des organisations internationales qui viendront justement elles aussi apporter leur pierre à l'édifice. Alors toi, en tant que Picajo, qu'est-ce que tu décides de faire pour ces enfants-là? Peut-être choper une sincérité, quoi. Oui, c'est déjà pas mal. Ça va me dire, c'est déjà pas mal. Oui. La curiosité aussi. Ok, Quand elle n'est pas malsaine. d'accord. Parfois la curiosité peut être Merci. assez méchante. C'est clair. Ok. Et ouais. Puis à partir de ça, il n'y a pas de problème. Hein. On prend les pinceaux. Puis tout va bien. D'accord. Si on t'est demandé justement de parler à ces artistes, voilà, parce que c'est des artistes africains qui sont très connus en Afrique, surtout, mais qui ont aussi besoin de visibilité. Alors, si on te demandait justement de leur dire un mot, qu'est-ce que tu pourras éventuellement leur dire? Bah, là, je suis en train de peindre mes pieds. Et puis je vais vers la couleur, le soleil.
J'en ai C'est- marre de c'est- la Bretagne. C'est un langage artistique, comprenez, hein, voilà, si vous ne comprenez pas grand chose, ben, c'est que vous ne pouvez pas discuter avec Jean-Pierre, parce que lui, il est dans les nuages, voilà. Donc, oui. Mais une fois qu'on sait qu'il est comme ça, il n'y a plus Oui, de problème. et que ça coule. Et après, justement, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'on arrive Je suis justement à tel comprendre. point. Je suis à tel point. Oui, vas-y. Donc voilà, tu parlais au peintre. Désolé, hein. Tu parlais au Voilà, je peintre. ne savais pas si Au grave. peintre, Oui. bah, c'est bien. Je sais pas. Non, là, je sais pas. Les encourager justement pour l'initiative déjà. Ouais. Ah bah ouais. Oui. Ah bah ouais. Tu disais aussi que tu avais, tu étais en train de réfléchir s'il y avait cette possibilité de pouvoir récupérer quelques œuvres de ces artistes africains et puis de les exposer dans Ouais, il y en a une voilà. possibilité. Oui. Ouais. D'accord. Mais voilà, c'est une collaboration qui est née. Et, du coup, voilà, Ah, ces ouais. artistes, ces 50 artistes, vous avez bien fait de vous associer à l'événement. Aujourd'hui, vous aurez une visibilité internationale grâce à Jean-Pierre, grâce à Picajo, grâce aussi à notre ami artiste. Voilà. Lui, son petit nom, c'est le Chien Rouge. Imagine un peu une chanson pour les enfants. Pour les enfants. Allez, je vais vous en faire une. Voilà. Paix, amour sur terre. Nos paix, amour sur terre. Ne reste que les restes, la babelle de Bruegel, le pépin sans le zeste, les rasoirs sur la gueule. Ne reste que les restes, les peintures de Bruegel, les rasoirs sur la gueule. Mama, 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 eh, Africa unite. Mama, 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 Africa unite. Africa unite, Africa unite, Africa unite the world. Make a better place. À tous les enfants de la terre. Capone, À Alcatraz, tous les enfants de la terre. cette peinture-là, elle fait réfléchir peut-être. Ok, je sais pas. il y a une histoire derrière. En fait, il y avait. J'ai fait une expo pour une copine qui s'est pendue. Ok. Bon, ça a démarré pas très gai, donc du coup, ça a été Glenmore et les 40 voleurs. Donc il y avait Al Capone, Bonnie and Clyde, Charles Bauer, enfin il y avait tous les bandits de la terre, quoi. Ok. Et du coup, voilà, et puis cette toile elle me touche, quoi. Voilà. Tu touches. Donc ça veut dire Je que sais c'est. pas pourquoi. Ça veut dire qu'elle a vraiment une valeur sentimentale, Elle a vraiment une estimable, valeur, oui. Et c'est voilà. cette toile que tu as décidé d'offrir aux enfants. Voilà, Oui. c'est celle qui dans l'expo, pour moi, même si Oui. on regarde en l'ayant regardé, quoi. Ok. Après, chacun peut voir Et une qui toile laisse ton autrement. message, voilà. Et merci beaucoup. Hop, on la pose. Et puis, là, tu vois, un chasse étoilé, là, tu as le dessin du départ, au feutre. Ok. Donc, ça traverse la toile, en fait, c'est des draps. Hein. C'est des draps de grand-mère. Parfois, c'est des draps d'hôpitaux qui, ils en veulent plus, donc je peins sur les draps d'hôpitaux. Alors, je pense aux gens qui sont mourus en peignant pour eux. Là, c'est du punk. Bon, bah, cool. Donc voilà, et en fait c'est cette toile que tu offres pour soutenir cette action. Voilà. Donc, en fait, c'est un petit clin d'œil aux peintres aussi, Ok. africains, puis de partout. Parce que, voilà, tac, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans ton projet. Et il y a aussi des femmes qui s'inquiètent, comment ça se passe en Asie,
enfin partout. Quoi. Partout dans le monde, oui. Du coup, ça véhicule. Puis bon, bah d'accord, Al Capone, mais ça m'a fait sourire de traduire ce mec avec un air bonasse, je sais pas quoi, enfin. Voilà, avec les couleurs d'Alcatraz, la prison, puis. Ok. Il est bon, là. Ouais, il est très beau. Et bah, je t'offre un bouquin. Ouais, c'est parfait. C'est les derniers. Ouais. Et c'était super. C'était une belle expo. Enfin, je crois que c'était une belle expo. Voilà. Bien bossé, on était 5-6 sur l'expo. Merci beaucoup. Et tu peux dédicacer pour nous, s'il te plaît? Ah bah, Tu forcément. écris Ouais. une toile pour sauver l'enfant. Voilà. Ouais. Offert par Picasso. Ce sera super. Voilà. L'artiste qui est en train de dédicacer l'ouvrage pour les enfants, pour apporter aussi son soutien à cet événement. Une toile pour sauver l'enfant. Ouais, combien aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes le 12, quoi. En fait, quand je signe Joe, c'est pour les copains. Ok, c'est Non, parfait. je déconne, je déconne. Non, allez. Je mettais 2. C'est parfait. Merci beaucoup. Marre de la caméra, là. T'es pas habitué. C'est bon, ouais. Aujourd'hui encore, quand je vais en ville, je n'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir enfin remettre mon montagne. Au village, je dors sur des peaux d'animaux. C'est là le seul petit problème. Est-ce qu'on peut pas l'appeler dans le sens? La Le sens petit problème, c'est en fait, faut pas que ici ça craque. Parce Ok. que ça, c'est Le prix des dromadaires. qu'on appelle ça l'acrylique à côté. Ok. De matière en fait. Ok. Du coup, on peut mettre Un truc pour protéger tout le long. ouais, ou un foulard. Un foulard, un truc, voilà, ok.
tu l'as Sur faite le côté. il y a combien de temps à peu près? Quinzaine d'années. Quinzaine d'années. Et tu as fait don à la ville ou Oui, c'était dans le cadre d'une exposition internationale où il y avait beaucoup d'artistes qui venaient d'un peu de tous les horizons. Et voilà, la signification de l'unité, du fondement, c'est l'ontogénétique, l'ontogénèse, et puis après l'appropriation, au même titre que on peut le résumer en tant que tableau de Mendeleïev, enfin le principe, hein. Tritium, enfin bref, tout ça. Alors 1, 2, l'unité, ensuite ça donne 2. Là c'est pareil, ensuite on a les 3 qui sont traduits par ce mouvement-là, puis ainsi de suite. Topologie, topographie. Ah, c'est beau. Voilà. Là c'est la vallée du Manchot. La carrière qui a servi à construire. Ouais, nous sommes à Fougères. La ville de Veckel. Jean-Pierre Veckel. Ouais, Là, on est à Fougères. C'est un paradis. ouais. Un paradis pour la création. Ouais. Une grande source d'inspiration pour lui, hein, à Fougères. Avec le château qui date du 11e siècle. Extremely strong, or it's not bronchitis. Bronchitis is Et devant, c'est le personnage qui est traversé par la flèche. Et comme ils veulent camoufler la sculpture, parce que je l'ai installée parce qu'elle devait être là. Et tu vois le personnage devant là, avec la pierre. Ah, la pierre au milieu, ouais. Ouais, avec la flèche qui le traverse. Fais attention, hein, avec elle. Mais d'ici, on la voit, hein. D'ici, on la voit. T'as vu cette puissance? Ouais. Et tu vois, ils essayent de la camoufler. Parce qu'ils disent qu'ils font la promotion de l'art, mais ils font la promotion de ce qu'ils choisissent, pas du tout de l'art. Est-ce qu'ils sont en mesure de reconnaître, de détecter ce qu'est l'art? Ça, c'est une autre histoire. Elle est magnifique. Tu vois, ils essayent de la... Bonjour, moi je m'appelle Tanguy Loncaire, je suis marchand d'antiquités, je suis spécialiste des arts décoratifs en Bretagne au XXe siècle, ce
qui n'a pas grand-chose à voir, a priori en tout cas, avec mon amitié et ma rencontre avec Jean-Pierre, puisque c'est l'objet, je crois, de notre entretien. Je connais Jean-Pierre depuis plus de 20 ans. C'est une rencontre du hasard de la vie, d'un bel hasard, puisque j'étais son voisin quand j'étais adolescent, j'avais une quinzaine d'années. J'habitais à côté d'un mec assez spécial. À l'époque, je me rendais pas trop compte de ce qui se passait. Jean-Pierre commençait à travailler. C'était une période assez compliquée de sa vie, mais aussi assez riche. Et c'est en fait en revenant d'une certaine façon, j'ai rencontré Jean-Pierre réellement, non pas quand je le côtoyais en tant que voisin dans la rue de Vitré, la fameuse rue de Vitré, mais plus tard quand je suis revenu me balader dans le coin, dans son atelier, j'avais une vingtaine d'années, et là j'ai redécouvert et rencontré réellement Jean-Pierre, et depuis on s'est plus vraiment quitté, c'est un vrai ami, tout simplement, et des vrais amis, on n'en a pas forcément beaucoup dans la vie, donc c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, quelqu'un dont je me sens très proche, et c'est un frère sur qui on peut compter, et c'est quelqu'un d'assez important pour moi, et donc voilà ce que je peux déjà dire sur notre rencontre et sur notre amitié. D'accord. Alors, belle rencontre de 2 générations. Est-ce que déjà dans ton entendement, tu pouvais imaginer un jour être ami de si longue date avec ce personnage hors pair? Disons que Jean-Pierre est de ces gens qui transcendent pas mal de barrières, dont celle de la génération, c'est-à-dire que c'est un mec qui n'a pas vraiment d'âge. Donc je pense que lui, il a un contact assez facile avec, finalement, dans la mesure où il est d'une certaine façon resté assez jeune, il a finalement un contact peut-être même plus facile avec les gens plus jeunes que lui qu'avec les gens de son âge. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, oui, c'est des rencontres qui marquent une vie, tout simplement. Alors moi, c'est bien aussi de faire ces rencontres-là quand on est jeune, parce que c'est des gens aussi qui sont toujours des phares dans la tempête. Quand on a un problème, on sait avec qui en parler. Enfin, c'est important de trouver quand on est jeune, à mon avis, des repères aussi avec plus d'expérience pour pouvoir partager tout ça. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a été important pour ma construction, tout simplement, et qui l'est toujours. Donc, moi, c'est Kassoul, Ouedraogo, le Fougère, et gendre de Jean-Pierre, lesquels justement l'artiste qui a eu la chance de rencontrer. Ouais. D'accord, tu me disais tout à l'heure avant le tournage de ce film que tu l'as rencontré il y a 15 ans de cela. Il y a 15 ans de cela. Oui, bien avant qu'il devienne officiellement ton beau-père. Voilà, mon beau-père, ouais. Oui. Et j'ai même été avec sa fille avant de savoir que c'était sa fille. Waouh, ouais. La vie a fait que après je sais que c'était sa fille. Ouais. C'était sa fille et j'étais encore heureux. Ouais. Et ça a renforcé beaucoup. Vos liens et tout ça. Ok. Voilà. Donc aujourd'hui, la famille, ça grandit. Voilà. Ok. Si on te demandait de présenter Jean-Pierre, qu'est-ce que tu diras? Jean-Pierre, c'est qui? Jean-Pierre, c'est exceptionnel. Je ne sais pas quoi décrire. C'est un personnage vraiment à rencontrer. C'est quelqu'un de magnifique. C'est quelqu'un... spirituel, qu'on en a parlé tout à l'heure. Et c'est avec Jean-Pierre, on cultive bien. C'est quelqu'un de super, c'est tout ce que je d'accord. Ok. Et comment tu trouves ces œuvres? On a déjà un sur la table. Hein. Genre, là, c'est en faisant ma cheminée. Le reste des matériels, il a créé un truc, super. C'est un cheval. C'est son nom. Voilà, et ça représente Ouedraogo. Ok, super, oui. Yes. Ouais. Donc, je l'ai fait par la transcendance. Voilà, sans même savoir déjà ce que ça veut dire. C'est ce que Ouedraogo veut dire. Ouais. Voilà. Ah, mais c'est super. Donc,
D'accord. Je pense que tu auras l'occasion d'aller à l'atelier où tu as Oui, déjà été oui. déjà. Ouais, c'est là, on part là-bas tout à l'heure. Oui. Et tu verras la suite. Ouais, c'est gentil. Ben, merci beaucoup. De rien. Et puis, Merci à tu vous d'être m'avais aussi passé. parlé d'un projet qui est à venir. Oui. Ce festival africain que vous voulez Voilà. organiser ici. Et que moi je suis le président de l'association et ma femme elle est secrétaire Oui. et présidente adjointe. Oui. Et ouais, on a pour projet de faire un petit festival à Fougères en mois de mai 2018 Ok. pour inviter pas mal d'artistes africains, un peu européens Ok. et tout type de musique et des expositions aussi. Super. Et mon autre beau-père, c'est-à-dire le nouveau copain de ma femme, Bruno, qui fait de la musique, et son frère qui est magicien, normalement devrait être là aussi. Ok. Voilà, pour faire un peu des numéros. Voilà, D'accord. cette vache qui est née au centre. Ben voilà, nous aussi on sera là pour vous accompagner sur le projet. Et ça, c'est Elle est un- venue par la transcendance. Allez, à très bientôt. Ensuite, on a décidé de la placer au lycée. Et là, elle est dans une cage qui symbolise le milieu. Donc c'est très darwinique. Et dans la symbolisation du milieu, il y a la symbolisation de la séquentialité génétique de toute chose, de tout être vivant. D'accord. Voilà. Et ça date de Et combien c'est de temps construit au niveau des lucarnes, des ouais. fenêtres, c'est les séquentialités algorithmiques. Ça date de quand 2000, elle a été réalisée en 2004 au Symposium international de Louvigné du désert. Elle a été mise en place en 2006, si je ne m'abuse. Ok. 2005 ou 2006. En D'accord. 2006, en décembre, elle a été officialisée. Et les classes ont travaillé dessus, ont travaillé sur mon œuvre. Là, on Et est à je peux vous l'atelier. parler par exemple d'un symbolisme Wow. très puissant qui a amené la vie, c'est la tétravalence du carbone. Avec les pièces là-bas, quand je vais l'éclairer, celui-là je peux. Là j'ai des œuvres, des gens que je vais exposer ici. Aussi, ce sera vraiment... Ça, c'est un peintre de Bruxelles qui est rentré en cotation l'année dernière. J'ai eu la chance d'avoir accès à son œuvre. J'ai acheté ça pour la modeste somme de 100 €, mais c'est pour faire un départ ici, pour défrayer, quoi. Ça, c'est Marie Hugo, au fond. C'est une descendante de Victor Hugo, de la famille de Victor Hugo. Tout ça, c'est mes œuvres, les tableaux aussi. C'est celui-là en bois. Le blanc là-bas, je cherche les métamorphoses, les anamorphes, les visages qui peuvent se lire, quoi. C'est les citoyens du monde, la plaque là. Ouais.